besoin de la prière pour deux choses. Tout d'abord, la prière, c'est ce qui va nous donner la force spirituelle d'arrêter les péchés. Parce que quand tu viens prier, Allah il ouvre ton cœur à la vérité. Allah il renforce ta foi. Allah il renforce ta conviction. Allah il te met la lumière sur ton visage, la lumière sur ton chemin. La deuxième raison, c'est que la prière, justement, elle efface les fautes et elle efface les péchés. Pourquoi on a besoin de la prière? Pour deux choses. Tout d'abord, la prière, c'est ce qui va nous donner la force spirituelle d'arrêter les péchés. Parce que quand tu viens prier, Allah il ouvre ton cœur à la vérité. Allah il renforce ta foi. Allah il renforce ta conviction. Allah il te met la lumière sur ton visage, la lumière sur ton chemin. La deuxième raison, c'est que la prière, justement, elle efface les fautes et elle efface les péchés. Pourquoi on a besoin de la prière? Pour deux choses. Tout d'abord, la prière, c'est ce qui va nous donner la force spirituelle d'arrêter les péchés. Parce que quand tu viens prier, Allah il ouvre ton cœur à la vérité. Allah il renforce ta foi. Allah il renforce ta conviction. Allah il te met la lumière sur ton visage, la lumière sur ton chemin. La deuxième raison, c'est que la prière, justement, elle efface les fautes et elle efface les péchés. Pourquoi on a besoin de la prière? Pour deux choses. Tout d'abord, la prière, c'est ce qui va nous donner la force spirituelle d'arrêter les péchés. Parce que quand tu viens prier, Allah il ouvre ton cœur à la vérité. Allah il renforce ta foi. Allah il renforce ta conviction. Allah il te met la lumière sur ton visage, la lumière sur ton chemin. La deuxième raison, c'est que la prière, justement, elle efface les fautes et elle efface les péchés. Pourquoi on a besoin de la prière? Pour deux choses. Tout d'abord, la prière, c'est ce qui va nous donner la force spirituelle d'arrêter les péchés. Parce que quand tu viens prier, Allah il ouvre ton cœur à la vérité. Allah il renforce ta foi. Allah il renforce ta conviction. Allah il te met la lumière sur ton visage, la lumière sur ton chemin. La deuxième raison, c'est que la prière, justement, elle efface les fautes et elle efface les péchés. Pourquoi on a besoin de la prière? Pour deux choses. Tout d'abord, la prière, c'est... Si tu aimes ta maman, écoute cette invocation jusqu'à la fin et partage-la avec d'autres personnes pour qu'ils puissent aussi en bénéficier. Ô Allah, le Tout-Puissant, le Miséricordieux, tu es le Seigneur des mondes, le Créateur de toutes choses. Tu nous as donné la vie et tu nous as accordé le bienfait d'avoir des mamans. Elles sont nos sources de tendresse, de soutien et d'éducation. Elles nous ont portés, nourris et élevés avec amour et sacrifice. Elles nous ont appris à te connaître, à t'adorer et à te suivre. Elles nous ont guidés vers le droit chemin, le chemin de la foi et de la vertu. Ô Allah, nous te demandons humblement de préserver nos mamans de tout mal et de toute souffrance. Protège-les du malheur, de la maladie et de la mort prématurée. Accorde-leur la santé, la sécurité et la sérénité. Fais-leur miséricorde, pardonne-leur leurs péchés et augmente-leur leurs récompenses. Fais-leur entrer au paradis, le plus haut des degrés, où elles seront comblées de ton amour. Ô Allah, nous te demandons également de nous laisser en vie jusqu'à rendre fiers. Aide-nous à accomplir. Écoute l'histoire du prophète Mohammed et n'oublie pas de commenter paix et salut d'Allah soit sur lui. S'il vous plaît, regardez la vidéo complète et envoyez-la à d'autres personnes pour un rappel. 8 jours avant sa mort, les frères d'Orod et martyrs me manquent. Je veux leur rendre visite. Il alla les voir et leur dit: Assalam alaikum, martyrs d'Orod. Vous êtes les précurseurs et je suis, Inch'Allah, le suivant. Sur le chemin du retour, il se mit à pleurer et ses compagnons lui demandèrent: Qu'est-ce qui te fait pleurer, Ya Rasulallah?
nous pas tes frères? Il dit, non, vous êtes mes compagnons. Mes frères sont des gens qui viendront après moi, croiront en moi alors qu'ils ne m'ont pas vu. Il a pleuré tellement tu lui manquais. Et toi, t'arrive-t-il de le pleurer? Puis son état de santé s'aggrava. Il rassembla alors ses épouses chez Maïmouna et leur dit, autorisez-vous à me faire soigner chez Aïcha? As-tu vu les bonnes manières et le noble comportement envers ses épouses? Il souhaitait passer les jours de sa convalescence chez Aïcha Lik, ce qui veut dire qu'il ne pourrait pas voir ses autres épouses aux jours habituels, puisque chaque épouse avait son jour. Elles l'autorisèrent à aller chez Aïcha. Il voulut alors se lever, mais n'y parvint pas. Vinrent alors Ali et Al-Fadéel pour le soutenir et l'aider à se déplacer jusque chez Aïcha. Les gens virent dans quel état était le prophète. Inquiets, ils se rassemblèrent dans sa mosquée sans boire ni manger et attendirent des nouvelles. Le prophète, chez Aïcha, essuya la sueur de sur son front et dit, écoute l'histoire du prophète Mohammed et n'oublie pas de commenter paix et salut d'Allah soit sur lui. S'il vous plaît, regardez la vidéo complète et envoyez-la à d'autres personnes pour un rappel. 8 jours avant sa mort, mes frères Dohod, les martyrs, me manquent. Je veux leur rendre visite. Il alla les voir et leur dit, Assalam alaikum martyrs Dohod. Vous êtes les précurseurs et je suis Inch'Allah, le suivant. Sur le chemin du retour, il se mit à pleurer et ses compagnons lui demandèrent, qu'est-ce qui te fait pleurer, ya Rasulallah? Il répondit, mes frères me manquent. On lui dit alors, ne sommes, nous pas tes frères? Il dit, non, vous êtes mes compagnons. Mes frères sont des gens qui viendront après moi, croiront en moi alors qu'ils ne m'ont pas vu. Il a pleuré tellement